On est ravis de vous retrouver, la grande émission Le Mag, ça continue. Merci d'être là, merci de votre fidélité. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur les antennes d'Azur TV pour faire ensemble le tour de la Côte d'Azur. Et là, on va faire le tour de la Côte d'Azur, mais le Tour de France aussi. Et oui, avec un Azuréen qui a des idées de dingue. Vous le connaissez peut-être, on l'a déjà reçu sur le plateau de la grande émission, mais on prend des nouvelles et surtout on fait le bilan d'une aventure incroyable qu'il va nous raconter dans un instant sur ce plateau. Je vous en dis pas plus, je vous en ai déjà dit un peu trop d'ailleurs. Chroniqueur, reportage, des images, des infos, vous allez tout savoir. La grande émission Le Mag, ça dure une demi-heure, on va passer cette demi-heure ensemble, installez-vous. Nous aussi, tiens, on va s'installer le temps du générique et on se retrouve juste après ça. Nous sommes le mercredi 17 mars, vous regardez la grande émission. Merci d'être avec nous, merci de nous retrouver comme chaque jour du lundi au vendredi à partir de 18 h sur les antennes d'Azur TV. Je sais que vous aimez faire le tour de la Côte d'Azur, eh bien on va vous amener encore un petit peu plus loin aujourd'hui avec une aventure incroyable. Axel Carillon va venir nous en parler. Il était venu nous voir à la rentrée pour nous parler de ce projet. On avait pris des nouvelles avec lui sur les routes de France il y a quelques semaines maintenant. Eh bien il vient nous raconter tout cela avec des images incroyables puisque la belle évasion, on va en parler, il a pris son vélo avec un journaliste qui l'a suivi. D'où ces superbes images aussi. Et on va savoir comment ça s'est passé, comment ce Tour de France s'est organisé, ce qu'il a rencontré sur place aussi comme difficulté. Et surtout, on évoquera les belles rencontres parce qu'il y a de beaux messages à porter. Il sera là sur le plateau de la grande émission Le Mag dans quelques secondes pour nous en parler. Axel Carillon, notre invité du jour. Et puis, le reportage du jour, lui, sera consacré à la musique, au rap en l'occurrence. Chaotique, rappeur niçois qui est allé tourner un clip dans les quartiers de Saint-André-de-la-Roche. Vous allez le voir, la commune a très bien pris cette petite idée et vous découvrirez les images, le making-of du clip grâce au reportage de la rédaction à découvrir donc dans quelques minutes. Et puis on terminera avec l'appel visio du jour avec Émilie parce qu'on est là aussi pour mettre en avant le savoir-faire et l'artisanat local. Ce sera le cas avec elle puisqu'on parlera de la savonnerie 23 et on prendra des nouvelles en cette période un petit peu compliquée. On essaiera de mettre en avant aussi ceux qui font bouger la Côte d'Azur et qui essayent de s'en sortir dans une période pas toujours facile. Mais avant cela, laissez-moi saluer celui qui m'accompagne. Monsieur Alon, comment allez-vous? Merveilleusement bien, comme à mon habitude. À chaque fois que je mets le pied sur ton plateau, j'adore. Je sens qu'il y a une énergie incroyable et je sens une émission assez palpitante aujourd'hui. Palpitante, rien que ça, j'adore le style. Et là, tu as rajouté la petite plume au chapeau qu'il n'y a pas d'habitude, je crois pas. Hein. Non, mais il fait beau, une petite plume, paf et tac. Paf et tac, voilà, c'est paf et tac. C'est un peu Louis de Funès, quoi. Paf, tac, tac. Alon, on va faire un peu de vélo? Avec plaisir. Mais lui, il en fait souvent, régulièrement, et ça s'est plutôt bien passé puisqu'il revient d'un Tour de France incroyable. Il va nous en parler. Axel Carillon est notre invité du jour. Et pour une fois, il arrive à pied. Bienvenue. Salut Axel. Eh bien, envie. Oui, oui. Envie. Et avec le sourire, parce que je le disais, on va parler de la belle évasion. Et elle porte bien son nom, parce qu'on a envie de s'évader déjà. Et elle a été belle, cette évasion. Axel, rappelez-nous un petit peu l'idée saugrenue qui vous est passée par la tête, de vous dire, tiens, je vais prendre mon vélo et je vais aller faire un petit tour de France et aller rencontrer les Français, mine de rien. L'idée saugrenue, je pense que c'est l'idée qui traverse pas mal de gens en ce moment, c'est celle de s'évader, hein, c'est-à-dire de sortir un peu de cette nasse dans laquelle on est et qui est difficile à vivre au quotidien. Moi, j'ai la chance de pouvoir faire de ma passion mon métier. Et je me suis dit, c'est le meilleur moment, je pense, pour envoyer quelques messages de bonne humeur, d'espoir et voilà, d'envie de faire du vélo aux Françaises et aux Français. Donc, j'ai lancé l'idée et puis il y a un ami journaliste qui a répondu à cette initiative et qui m'a dit, OK, feu vert, on y va. Et on se lance dans ce Tour de France chez l'habitant. Alors, chez l'habitant, dans une période où on est soit confiné, soit en couvre-feu, comment ça s'est organisé? Parce qu'on se dit que sur le papier, il n'y avait pas pire période, et pourtant, c'est l'inverse qui s'est passé? Alors, moi, c'est un peu une mécanique de vie. C'est-à-dire que quand je suis un peu dans une situation qui est très difficile et avec plein de pression, généralement, c'est là où je sors un peu le meilleur en termes de projet. Et je me suis dit, pourquoi pas? C'est le meilleur moment.
Au final, comment s'y prendre? Moi, j'ai sollicité mon réseau, tout simplement. J'ai essayé d'aller solliciter tous ces followers, ces personnes qu'on imagine derrière un écran, des personnes virtuelles, pour voir physiquement si ça allait pouvoir se matérialiser. Et en fait, il y a eu un engouement dès lors que j'ai publié cette annonce comme quoi je partais à l'assaut des routes de France accompagné d'un ami journaliste. Et il y a eu un engouement qui a été tel qu'on a eu presque trop de propositions pour dormir chez les gens, alors qu'effectivement, on imaginait au départ qu'on allait bivouaquer et qu'on allait devoir dormir en permanence dehors. C'est l'inverse, bien sûr, qui s'est produit. Bon, et ça s'est très bien passé. Alon, expérience de dingue. Est-ce que tu aurais tenté ça? Alors, soit sur le vélo, soit d'accueillir comme ça quelqu'un. Il y a toujours, on se demande où on va. Il est clair qu'on frappe à notre porte, on ouvre une personne qui... est-ce que je peux dormir chez vous, ou si je peux... on est le gîte ou le couvert. Alors, effectivement, on risque d'être un peu surpris, mais... Enfin, moi, personnellement, on a voyagé, je sais que ma porte sera toujours ouverte. He look good. Je veux dire, bon, il n'est pas bizarre. He look good. Tu vois, international. OK, viens, bien évidemment, mais j'imagine que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et l'idée, c'est qu'à travers, il y a d'autres émissions aussi où les gens voyagent, donc ça rentre petit à petit dans les mœurs, mais... La France est quand même, et les Français sont quand même assez... c'est ce qu'on imagine. Est-ce que c'est la réalité du coup peut-être au départ. C'est l'opposé, bien sûr. Moi, c'est ce que j'ai cherché aussi à prouver. J'ai eu la chance de voyager aux 4 coins de la planète, de faire ce type d'expérience, c'est-à-dire dormir chez les gens que je ne connais pas, un peu au gré du vent et en tapant aux portes, aux 4 coins de la planète. Là, clairement, j'ai pu confirmer qu'en France, il y a un pays d'accueil, de solidarité, et puis il y a vraiment un accueil très particulier, notamment avec la gastronomie. Et puis l'accueil français, quoi. Là, il faut vous imaginer que j'ai quand même dormi chez des gens qui ont de 20 ans à presque 70 ans, quoi. Donc en plus avec un panel de gens qui est assez représentatif, je pense, de la France. Avec un point commun, le vélo ? Avec un point commun, le vélo, à part, j'ai vu une petite image là tout à l'heure avec Mélanie qui nous a du coup récupéré sur la route à 17h45 juste avant le couvre-feu en disant mais qu'est-ce que vous faites là, et qui nous a proposé de venir alors qu'elle n'avait pas entendu parler de l'initiative. Après, pour la majorité des autres, c'était effectivement des personnes qui me suivaient sur les réseaux sociaux et qui ont un lien avec la bicyclette. Clairement, ça c'est le trait d'union de cette expédition, c'est le vélo. J'aime bien ce mot, bicyclette. J'imagine que quand on dort chez l'habitant, il ne faut pas que dormir, on doit papoter, il doit être curieux, doit vous poser plein de questions. On arrive quand même à récupérer ou Ouais, c'est vrai, parce qu'il y a une journée d'effort dans les pattes quand même derrière. Alors, ouais, pour conceptualiser un peu ce qui s'est produit, on a fait quasiment 150 heures de vélo avec Cédric Ferreira, l'ami qui m'a accompagné, sur 18 étapes. Donc, ça fait une moyenne de à peu près 180 km par jour, quoi. Le soir, je dois dire qu'on se couchait pas avant 23h30, voire minuit et demi, voire 1h, puisque en fait, on n'avait pas grand-chose à offrir, à part les sourires, à part le cœur grand comme ça, et de partager ce qu'on avait vécu au quotidien, et en plus de partager, moi, sur les voyages que j'ai pu réaliser. Donc c'était un peu notre contrepartie des autres qui nous attendaient, quoi. Le soir, et vraiment, c'était un tapis rouge qui nous ouvrait, avec des repas, un peu d'alcool de temps en temps. Avec modération. Voilà, on était vraiment très bien reçus. J'ai le souvenir notamment d'un vigneron en Champagne. Je vous laisse imaginer ce qui s'est produit. Est-ce qu'on a pris la route de bonne heure le lendemain ? Oui, alors c'était ça le challenge, c'est qu'à la fois, le soir, il fallait qu'on partage tout ce qu'on vivait sur la route et en plus qu'on parle tout autour du vélo, parce que c'était la thématique aussi de cette belle évasion, c'était de parler du vélo au sens large comme trait d'union entre les gens. Et en même temps, le lendemain, il fallait quand même remplir en disant il faut qu'on remballe tout dans le pactage et qu'on dise adieu, qu'on dise au revoir à ces gens qu'on avait le plaisir de découvrir le temps d'une soirée qui était peut-être la première, mais sans doute la dernière. Donc il y avait ce rapport éphémère au temps qui était à la fois extrêmement excitant chaque soir et extrêmement enrichissant parce que ça permet de voir son pays d'une autre manière, surtout dans une période où je pense qu'on a tendance à dire que la France est souvent mauvaise en tout. C'est vrai. Là, j'ai vu l'inverse, quoi. Tant mieux, et on est là pour passer aussi ce genre de messages, et c'est pour ça qu'on voulait non seulement prendre des nouvelles de cette aventure et véhiculer ces messages. Alon, quiz. Oui. Je sais que tu l'attends avec une impatience vive le quiz non dissimulée. Allez. Ce quiz avec des indices. Et derrière chaque indice se cache une information qui concerne notre invité ou son expérience, en l'occurrence, la belle évasion. Tu es prêt ? Tu as révisé ? Allez, c'est La parti. première, elle est facile. C'est parti. Premier indice. Alors,
Ça va. Ah bah ça c'est oui, 178 km. C'est le parcours. C'est la distance parcourue par jour durant la Belle Évasion, c'est ça? En moyenne. En moyenne. Ouais. Par Pas mal. jour, ouais. Tu vois, on a commencé J'ai retenu facile. ce qu'il a dit tout à l'heure. C'est bien, c'est bien. Il fallait ouvrir un petit peu les oreilles, mais c'est bien. Bon, quelle a été la plus grosse difficulté finalement dans ce périple? Parce que c'est vrai que en plus on est sur des saisons qui sont pas forcément très faciles. On a vu tout à l'heure un peu de neige, du froid, de la pluie. Alors, je vais répondre de deux manières. Ouais. La première, ça va être la réponse qu'attendent les gens sur la difficulté physique. Je pense que le point d'orgue, ça a été le passage du col de Faux à Grenoble, où on est tombé en pleine tempête de neige. En le mi-février, là, il y avait un flux de Sibérie qui arrivait. Du coup, on est allé directement dans la perturbation et on a eu moins 11 le lendemain. Oh là là. Plus une descente sous la neige, sous un tapis neigeux de 15 cm. Ça a été extrêmement périlleux. D'ailleurs, Cédric a fait une belle chute à ce moment-là. La deuxième réponse, qui est plus spirituelle et surtout sur les rencontres, c'est le fait qu'il faille dire au revoir à ces gens-là. Pour moi, ça a été une des plus grandes difficultés du voyage. C'est qu'au-delà de toutes les difficultés physiques de ce type d'expédition, quand vous dites au revoir à des gens qui vous ont accueillis comme ça aussi chaleureusement, vous avez envie de rester. Mais c'est pas un adieu d'ailleurs, parce que j'imagine que des liens, des contacts, on les garde. Bien sûr. Après une Mais expérience voilà, comme ça celle-ci. vous arrache le cœur chaque matin en Oui. disant je suis obligé de partir avec la contrainte du temps. Et pour moi, ça a été une des plus grandes difficultés de ce voyage. C'est à chaque fois dire adieu tous les jours à ces gens où on a envie de passer une journée, peut-être 2 jours supplémentaires ensemble. Il y a eu un coup de cœur avec toutes ces. Est-ce qu'il y a eu un coup de cœur, une famille, un couple je veux dire C'est dur, ça c'est la question piège, Oui, parce que comment non, isoler une rencontre? Il y a peut-être eu une rencontre parmi d'autres. insolite, il s'est passé peut-être quelque chose d'incroyable, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Bon, en tout cas, dormir comme ça à côté du meuble. Ouais, Là, en l'occurrence, ça c'est un bon exemple. On est dans le sanctuaire du Mont-Saint-Michel. Donc clairement, si je devais le refaire, Ouais. je pense que c'est impossible. Bien sûr. C'est impossible de rester sur le Mont-Saint-Michel. Et en l'occurrence, on a été accueillis par le Père Henri, qui nous a hébergés dans le bureau d'ailleurs du sanctuaire. Est-ce que quand vous êtes arrivé, il a dit je me présente, je m'appelle Henri Non, Pardon. Non, Je vais y aller, je vais peut-être pas la garder. Il était étonné parce qu'il y avait la gendarmerie qui était en train d'évacuer les gens et qui demandait aux gens de rentrer chez eux. Eh oui. Alors moi, forcément, quand je réponds aux gendarmes que je veux dormir ici, mais que je ne sais pas encore où je vais dormir et qu'il est 6h moins le quart, Ah oui. c'est un peu compliqué. Et du coup, le Père Henri était assez surpris de voir 2 énergumènes à vélo C'est en train énorme. de chercher un abri, quoi. Donc ça, c'est clairement un souvenir vif de solidarité. Et puis, d'un lieu insolite, c'est le Mont-Saint-Michel. Moi, c'était la première fois que j'allais au Mont-Saint-Michel. Et donc là, on découvre votre vrai Ouais. visage. Sans le béret, justement, cette mi-longueur de cheveux que j'ai C'est ça, actuellement. Non, mais expérience de On a dingue. combien de traversées là déjà? Alors, on est assis au Là, on est quasiment à la moitié. À mi-parcours. Mi-parcours. On est à mi-parcours, ouais. On est à mi-parcours, puisqu'on est vraiment dans le nord de la France, avant d'aller dans les Sables d'Olonne. Bon, on continue le quiz et du coup on va passer directement à la dernière question du quiz car le temps presse. mon Allons-y. cher. En Allons-y plus on pour devait la évoquer le dernière. Mont-Saint-Michel. La deuxième, on je la l'a fait. connaissais. Oui, tu la connaissais Ouais. évidemment. Nouvel et dernier indice pour Alon. Quelle info se cache derrière cet indice? Oui, Oui, facile. on a la réponse, La Belle Évasion, documentaire. Oui. Nous avons Axel, nous avons Cédric. C'est Oui. ça, c'est Cédric. Cédric Ferreira. journaliste. Cédric Ferreira, le journaliste qui la suit. Et donc, il y a un documentaire qui a été fait sur La Belle Évasion qui va être prochainement, Il s'en sort bien, hein, ça va. online. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est le mal, projet, c'est ça, en le tout projet. cas. Expliquez-nous, Axel, comment ça va se passer, parce que oui, il y en a des images. Alors là, on en voit de très belles et on va en voir, je pense, jusqu'à la fin de cette émission. Mais on rentre avec combien de rushs là? Parce que, enfin, les rushs, pour les gens qui ne connaissent pas le terme, c'est toutes les images qu'on a emmagasinées pendant cette belle évasion. Un paquet. D'ailleurs, là, on voit Cédric Pas du tout dans la en difficulté. Vendée, dans les surprises des marées qu'on a rencontrées. Ouais. Nous, l'objectif de ce voyage, c'est de produire un 52 minutes. D'accord. Donc on a des heures et des heures de rush et de rencontres, et puis également Là, on voit pas grand monde sur la route, mais on a rencontré beaucoup de cyclistes qui sont venus à notre rencontre. Et l'idée, c'est de produire un documentaire sur la Belle Évasion. C'est un pilote. L'objectif à terme, c'est de pouvoir, je l'espère, créer une série pour pouvoir aller chez les gens de cette manière-là, à vélo, parce que je pense qu'il y a beaucoup de messages qui peuvent être communiqués. En particulier, actuellement, le vélo, c'est quand même une des réponses au Covid. Regardez, je suis dans un endroit et je porte pas le masque. C'est vrai, hein, C'est ça. le dernier endroit, Totale le dernier liberté. espace de totale liberté, c'est le vélo. C'est le seul endroit où on n'a pas besoin de porter le masque. C'est vrai. Et d'être complètement libre, puisque forcément, on n'est pas nombreux sur la bicyclette. Hein. C'est vous et le vélo.
On évoquera bien sûr les messages aussi qui ont été portés pendant cette belle évasion. Dans la deuxième partie de cette émission, on sera aussi connecté avec une jeune femme tout à l'heure, Émilie, qui nous parlera de son savoir-faire. Et on est là aussi pour passer ce genre de message dans la grande émission Le Mag. Mais juste avant, on va parler un peu de musique. Quel style de musique t'écoutes toi, Alon? Je suis un mélomane. Du classique. Et en finissant par le rap. Ça te va, voilà, deux extrémités. C'est pas mal. À l'indice, on va aller vers l'une des extrémités. Axel, sur le vélo, on écoute quoi? Un peu de musique ou pas du tout? Beaucoup. Ouais. Beaucoup. C'est un instrument de méditation, le vélo. Donc, je dirais que ma musique favorite, ça va être le blues. Ouais. Et j'ai une bonne préférence aussi pour du Hendrix, par exemple. C'est pas mal non plus. Mais pour le coup, c'est vrai qu'avec le reportage de la rédaction, on va se diriger vers l'extrême dont parlait notre ami Alon tout à l'heure. Le rap avec Chaotique, rappeur niçois qu'on connaît bien sur les antennes d'Azur TV. Un tournage de clip à Saint-André-de-la-Roche. Regardez ce reportage. Il est signé de la rédaction d'Azur TV et en particulier Claudia Olivier. Un piano rouge installé au cœur de cette cité HLM, un mélange de rap, de slam et de chant. Le rappeur Chaotique continue de nous surprendre et revient avec son nouveau titre Deviens quelqu'un. Sur la thématique abordée, je voulais vraiment en fait inciter les jeunes à se remettre en question à travers le travail, à travers le dépassement de soi surtout. Et en fait cette chanson, c'est voilà, crois en tes rêves, fixe un objectif, par contre pour y arriver, au lieu de te lever à 8h, 9h du matin, il va falloir peut-être se lever à 6h du matin. Il va falloir faire des concessions, des sacrifices. Ça va être très dur, mais tu peux y arriver. Se poser dans ce lieu atypique, le pianiste de Rusty, Villamason, n'a pas hésité. Justement, moi j'adore installer le piano dans les endroits les plus improbables. Et là c'est vraiment atypique. Donc ouais, ça se prête vraiment à ce que j'aime faire. En bas des bâtiments, sur les balcons ou encore à la fenêtre, les habitants des HLM, piqués par la curiosité, sont ravis de cette initiative. C'est épatant pour la commune, pour les jeunes. Il fait énormément de choses. C'est bien, moi je trouve que ça met un peu de gaieté. En ces temps plutôt, c'est triste quoi. C'est pas mal, hein. Il faut des choses comme ça. Il est bien ce jeune. Le maire de Saint-André-de-la-Roche, Jean-Jacques Carlin, a tenu à apporter son soutien au projet. Chaotique est originaire du quartier du Château, il le connaît depuis son plus jeune âge. Karim a toujours été très présent dans la commune, très investi, même dès l'âge qu'il est arrivé, par le biais de la vie associative, le foot. Il a toujours été auprès des jeunes et donc pour nous c'est une fierté d'avoir Chaotique sur notre commune. Avec ce nouveau projet, le rappeur Chaotique continue de se livrer, de s'inspirer de ce qui l'entoure. Le prochain morceau sera enregistré d'ici la fin du mois de mars. Les clips sortiront au mois d'avril et un EP sera également disponible gratuitement sur toutes les plateformes de streaming. Merci Claudia Olivier de la rédaction d'Azur TV, emmenée par le magnifique et très beau gosse en ce moment, Nicolas Galup, que je salue, que vous retrouvez pour l'info aux côtés d'Éric Revel. Tous les jours du lundi au vendredi à partir de 18h30, le grand direct. Nous, la grande émission Le Mag, on continue avec en plateau Alon, qui est toujours là, fidèle au poste, et Axel Carillon, notre invité. On parle de cette belle évasion ensemble depuis tout à l'heure. Un mot, avant de refermer la parenthèse rap. Alon, on parlait avec Axel tout à l'heure de partage, de rencontres avec les gens. Tourner un clip en bas des cités, là comme ça, de Saint-André-de-la-Roche, avec toute la population qui vient participer et qui se dit tiens, c'est une bonne idée. On est aussi dans ce qu'on a besoin de voir en ce moment. Formidable. La mission d'ailleurs est réussite, c'est de rassembler du monde venant de divers horizons, mais autour de la musique, autour de l'art, autour de la création. Enfin, je veux dire, cette union, je trouve ça formidable. Je les encourage vraiment, c'est très très bien, bravo. On salue une nouvelle fois l'initiative de Chaotique. Alors, nous, dans un instant, on sera connecté avec une deuxième invitée, mais on continue de faire le tour de France. Comment on rentre de cette aventure? Dans quel état d'esprit? Est-ce qu'on arrive à déconnecter très vite, Axel? Parce que c'est vrai que c'est pas le genre de choses qu'on fait tous les jours non plus, même si avec Biking Man, vous en avez fait des jolies choses et des jolies aventures. Comment on se déconnecte? Est-ce qu'on met un peu de temps à revenir sur Terre? Est-ce qu'on en revient? C'est ça la question. Vous avez 2 heures. Non, on n'en revient jamais en fait. Ça fait quand même quelques années qu'on se voit. Hein. C'est vrai. Et on n'en revient jamais. À chaque fois, c'est des couches qui viennent c'est comme des feuilles d'or, quoi, qui viennent se mettre sur la personne et sur l'âme surtout de ce que je fais. Et moi, c'est ça qui me motive à le partager, c'est que je pense que ça polit la personne et ça vous rend meilleur, quoi. Donc on n'en revient jamais dans le bon sens parce que toutes ces rencontres,
Quand on revient à la maison et qu'on voit les proches, le plus difficile, c'est cette différence de vie. C'est-à-dire quand vous vivez de manière aussi intense et que vous avez des rencontres aussi fugaces et qui vous apportent comme ça des rayons de soleil chaque jour, quand vous revenez, c'est difficile après de rééchanger avec les personnes qui n'ont pas la chance de vivre comme ça. Donc on n'en revient jamais, mais c'est pour le meilleur. Bien sûr, et nous on est en train de vivre le meilleur parce que vous êtes revenus physiquement et vous nous racontez tout ça avec beaucoup de passion et ça fait du bien de s'évader avec vous, Axel. Nous, on va prendre la direction avec notre chronique du jour de l'appel connecté. Je vais y arriver, oui, parce qu'on va se connecter à ce plateau avec une personne qu'on retrouve dans quelques secondes. Émilie, elle va participer elle aussi à cette émission parce qu'on est là pour mettre en avant aussi les artisans, ceux qui se bougent aussi sur la Côte d'Azur et elle en fait des choses, vous allez le découvrir tout de suite. On est encore une fois à vos côtés. Émilie est normalement connectée à ce plateau. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle nous entend? Oui, je vous entends. Et nous aussi, c'est parfait. Bonjour, merci d'être là. Je le disais, par l'intermédiaire de ce petit appel visio, à chaque fin d'émission, on essaie de mettre en avant ceux qui font bouger la Côte d'Azur, ceux qui ont des idées, qui ont de belles initiatives, et mettre en avant aussi les artisans, un savoir-faire. Le vôtre, alors on va parler savonnerie. Expliquez-nous votre domaine et comment ça se passe surtout en ce moment, parce qu'on est là aussi pour prendre de vos nouvelles. Alors déjà, merci beaucoup de m'avoir invité dans votre émission. Avec plaisir. Moi, je suis la fondatrice de la savonnerie 23 qui est située à Antibes, qui a été ouverte l'année dernière. Et du coup, j'essaye de proposer des produits qui sont plus sains, plus écologiques. Et donc en cette période de Covid, on le dira jamais assez, qu'il faut se laver les mains. Et du coup, le savon est une très bonne alternative pour ça en ce moment. Du coup, qu'est-ce qu'elle a changé? Alors, vous l'avez dit, vous êtes lancé il y a une petite année, donc finalement, l'activité, elle s'est lancée avec la situation sanitaire qu'on connaît aujourd'hui. C'est la situation qui a voulu que, ou au contraire, ça s'est fait naturellement parce que ça devait se faire maintenant, en sachant que c'est pas votre métier de base, puisque je crois que vous êtes infirmière à la base. Oui, tout à fait. Donc, je suis infirmière depuis une dizaine d'années maintenant. En fait, c'est petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser sur les produits que je pouvais mettre sur ma peau. Et donc, j'avais commencé à créer mes cosmétiques moi-même pour la maison. Et en fait, voilà, ça fait 3-4 ans maintenant que j'ai ce projet qui mûrissait. C'était prévu que ça ouvre l'année dernière. Et donc, c'est vrai que ce n'était pas forcément la meilleure période pour créer une entreprise en 2020. Mais finalement, en fait, on se rend compte que les gens ont de plus en plus envie d'un retour au naturel. Donc finalement, c'est vraiment une bonne chose d'avoir créé à ce moment-là parce que les gens recherchent du naturel et une solution pour se laver les mains aussi de manière plus responsable. Axel, notre invité qui avait l'air de confirmer, hein, les gens qui vont à la recherche du naturel, c'est exactement ce que vous avez vécu. Hein. Ah bah exactement, je me retrouve totalement dans ce discours. Ouais, c'est vrai, et c'est pour ça qu'on voulait mettre en avant aussi votre savoir-faire, parce qu'il est aussi un petit peu particulier, avec des méthodes différentes. Alors bien sûr qu'on va le citer, le savon de Marseille, parce que c'est la vitrine aujourd'hui, et quand on parle de savon, on parle souvent de ce savon de Marseille. Mais vous avez d'autres méthodes, et c'est aussi pour ça qu'on voulait l'évoquer avec vous. Qu'est-ce qui fait la différence finalement? Qu'est-ce que ça change? Alors en fait, moi je travaille le savon par saponification à froid. Donc c'est une réaction en fait qui nécessite une solution de soude et un corps gras. Et en fait de cette solution est créé le savon et de la glycérine. Donc en fait cette réaction elle est à froid, donc ça veut dire qu'elle ne nécessite pas de cuisson et donc elle permet de conserver tous les bienfaits des huiles pour notre corps en fait. Donc ça permet au final d'avoir un savon qui va être beaucoup plus doux et beaucoup moins abrasif, et qui va convenir à vraiment toute la population, petit comme grand, tout type de peau. Le savon sera très très bon. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Où est-ce qu'on peut en savoir plus pour continuer d'avoir plus d'informations justement et pour peut-être se rapprocher de vos produits aussi? Parce qu'on voit quelques images, alors c'est peut-être très bizarre ce que je vais dire, mais c'est très beau et j'ai presque envie d'en manger. On dirait de la pâtisserie. Non mais c'est vrai, on dirait de la pâtisserie. Alors je suis peut-être un peu bizarre, mais s'il y a des gens un peu bizarres comme moi qui veulent en savoir plus, on fait comment? On dit souvent que ça ressemble à des gâteaux effectivement, mais bon je vous conseillerais pas de les manger quand même. Alors vous pouvez retrouver sur mon site internet que vous diffusez actuellement, voilà, donc l'adresse qui s'affiche, et sur mon compte Instagram aussi 23 savonneries. Et donc dessus vous avez toute mon actualité et vous pouvez retrouver mes produits.
Donc le laboratoire en fait est situé dans le vieil Antibes, mais je n'ai pas de boutique en tant que telle. Donc je vends principalement sur Internet. D'accord. Et pour les gens qui souhaitent faire le déplacement, j'offre la livraison gratuite dans la vieille ville d'Antibes. Eh ben, merci beaucoup, Émilie. C'était un plaisir de mettre en avant votre savoir-faire. Merci. Et on va vous souhaiter, on parlait de route avec notre invité Axel, une longue et belle route dans cette nouvelle aventure. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Voilà, je vous le dis, la Côte d'Azur avec des idées, avec des projets qui se lancent malgré la situation un peu compliquée. Mais c'est pour ça qu'on est heureux de les mettre en avant, ces projets. Axel, il nous reste une petite minute. Où est-ce qu'on va vous retrouver la prochaine fois? Parce que nous, maintenant, on est prêts. On attend la prochaine aventure. Alors, je ne sais pas encore. C'est assez rare pour être souligné. Je surprendrai. J'essaierai de surprendre, ça, on c'est imagine. sûr. On imagine. Bon, on sera là en tout cas pour surveiller la suite de l'aventure, où que ce soit d'ailleurs. Merci pour ces belles images et merci à votre collègue journaliste. Et oui, Cédric. Qui mange des croissants, mais qui cette aventure qui mange des croissants comme personne. Merci à lui, merci à vous pour ces belles images et merci pour ce joli moment. On continue de surveiller les exploits, les aventures et vous êtes toujours le bienvenu sur le plateau de la grande émission Le Mag. À très vite. Merci beaucoup. Merci Alon, toi aussi tu es le bienvenu quand tu veux. Merci beaucoup, merci. Oh, le petit dessin de Rémi Molinari. Avec plaisir. Ben oui, j'ai failli l'oublier. Eh ben non, si je l'oublie, je vais avoir un petit coup de fil ce soir et me dire t'as pas passé mon dessin. Rémi Molinari, je pique grand-père à l'AstraZeneca et ça suffira pour toucher l'héritage. Voilà à peu près l'humeur de notre caricaturiste qui réagit bien sûr à l'actualité. Bien joué. Forcément, on l'embrasse Rémi Molinari. Alon, merci encore. Merci beaucoup. Axel, à très vite. Merci beaucoup. Sur la bicyclette. Et nous, on se dit à très vite aussi, puisqu'on sera là demain pour poursuivre la semaine avec vous. On est là jusqu'à vendredi à partir de 18h. Passez un agréable moment sur les antennes d'Azur TV et à demain. Bye bye.